Hello les balances, je vous retrouve pour votre guidance du premier trimestre 2025, donc janvier, février, mars. On va aller d'abord voir une couleur dominante, les énergies générales de votre trimestre, et ensuite on ira voir plus précisément le sentimental et l'aspect plus matériel. Donc le matériel, ça peut comprendre le professionnel, le financier, un projet en particulier. Là-dessus, je vous laisserai faire la part des choses. Juste avant de commencer, vous dire que sur la chaîne en ce moment, vous avez beaucoup de choses, toutes les guidances sentimentales de décembre sont en ligne. Vous avez les guidances d'automne qui sont encore valables, hein, c'était octobre, novembre, décembre. Vous avez les messages de vos guides qui sont intemporels, les tirages express qui sont intemporels, les nouvelles lunes, pleine lune, bref, il y a beaucoup de choses, je vous laisse fouiller. Et comme on est sur la fin de l'année, j'en profite pour vous dire qu'en ce moment, sur la boutique de tout ce qui est bijoux, encens et compagnie, vous avez 20% de réduction jusqu'au 25 décembre. Donc là, n'hésitez pas si vous voulez vous faire des cadeaux. Sous la vidéo, vous avez le lien de la boutique, 20% avec le code Noël jusqu'au 25 décembre. Et tous mes services de cartomancie sont disponibles en bon cadeau aussi. Et là, vous avez aussi les informations sur mon site internet qui est sous la vidéo. Surtout en début d'année, moi j'aime beaucoup faire une roue astrologique. Je vais m'en faire une pour moi là, où on voit un peu les 6 mois à venir dans 12 domaines de vie. Bref, je vous laisse regarder tout ça et me contacter si vous avez des questions. Allez les balances, une couleur dominante ici avec l'oracle de l'énergie pour votre premier trimestre 2025. Allez. Et on a deuxième chakra pardon, l'archange Ariel, deuxième chakra. Le chakra, c'est un des chakras qui est d'ancrage, hein, avec le premier chakra évidemment. On est sur l'énergie de création. Ici, c'est l'énergie sexuelle. Alors, ça peut être la procréation sur le physique, mais dans tout ce qui est dans la matière, le reste, on est sur la création. Qu'est-ce que je veux créer? Qu'est-ce que je veux manifester? Qu'est-ce que je veux passer dans la matière? Donc, on voit que ce premier trimestre, il va être axé là-dessus, sur vos manifestations, les balances. Allons voir un peu plus en détail avec le tarot. Avec le tarot pour les balances pour le premier trimestre. Toujours pour les énergies générales. Hop là. Allez. Alors, ici, on a l'impératrice. On ne peut pas faire plus adapté à la carte qui est à côté. Donc, arcane majeur. Le 8 d'épée. Le 4 de coupe et le 3 de pentacle. Ok, donc oui, on voit que ce premier trimestre, vous cherchez à manifester. Hein. L'impératrice arcane majeure, bah, vous voyez, elle est enceinte. On parlait exactement de ça, de création, de procréation. Hein. Elle est en train de... Il y a quelque chose qui est en germe ici, qui est en gestation. Hein. Il y a des choses que vous mettez en place, peut-être que vous commencez déjà fin 2024, hein, c'est pas du tout exclu, mais ce premier trimestre 2025 va être axé sur développer, faire grandir, nourrir, hein, ce que je veux mettre en place, développer. Et l'impératrice, elle est en train de créer, elle n'est pas encore dans la matière. Mais vous voyez, c'est en gestation, mais elle est en train de créer quand même au niveau de son énergie et au niveau de sa vision. C'est important d'avoir une vision claire de ce que vous voulez manifester, parce que c'est en ayant une vision claire que vous pourrez poser des actions, prendre des décisions et poser des actions en adéquation avec cette vision, avec cette direction. Et c'est ça qui va vous permettre de manifester ce que vous voulez. Si on n'a pas une vision claire, on va tenter un truc à droite, à gauche, finalement ça n'ira nulle part et on ne va rien manifester. Donc vous voyez, cette étape est très importante de la gestation. Je travaille ma vision, ce que je veux, ce que je ne veux pas, ce que je ne veux plus, dans quelle direction, avec qui, pourquoi. Hein, il y a vraiment tout ce process pour qu'au moment venu, les actions soient posées dans la bonne direction. Donc, vous voyez, on est vraiment sur cette énergie de création. Et là, volontairement, j'ai dit le pourquoi, mais j'ai pas dit le comment. Et c'est marrant, j'ai pas fait gaffe à ce qu'il y avait derrière. À ce moment-là, j'y ai pas pensé. Mais vous voyez, on a le 8 d'épée qui est derrière et qui cherche comment et qui voit pas comment. Hein. Mais là, les épées, on est sur le mental. En vrai, vous êtes là. En vrai, vous êtes libre, mais vous vous sentez pieds et poings liés, les balances, parce que vous ne voyez pas comment. Le comment, laissez-le à l'univers. Hein. Chargez-vous de trouver votre pourquoi. Quel est mon idéal? Quelle est ma vision? Qu'est-ce que je veux manifester sans savoir comment? Hein, parce que généralement, la première barrière, c'est on se bloque nous-mêmes en disant, bah là, de toute façon, je vois pas comment. Donc, hop, on met le dossier de côté, on se dit, c'est impossible.
parce qu'on ne voit pas comment. Le comment, laisser l'univers s'en charger au bon moment, d'un seul coup, vous avez rencontré la bonne personne, vous allez avoir la bonne opportunité, il y a un truc qui va se passer et qui fait que le comment que vous n'auriez pas pu imaginer, il va se mettre en place. Donc là, on se sent pieds et poings liés par rapport à ce que l'on souhaite, à ce qu'on veut manifester, mais peut-être parce qu'il y a on ne voit pas comment. Mais le comment, encore une fois, cherchez votre pourquoi, posez des actions, prenez des décisions. Quelle est votre vision la plus grande par rapport à ce que vous voulez manifester? Là, on est sur l'énergie générale, donc ça peut être dans un domaine en particulier ou de manière générale dans votre vie. Et là, vous ne voyez pas encore comment parce que on n'est pas encore à ce moment-là. On n'est pas encore à passer dans la matière. Donc pour le moment, voyez pas comment vous allez passer dans la matière. Prenez le temps de continuer de développer. On est sur le mental ici et il y a des solutions. C'est juste que pour le moment, vous ne les voyez pas encore. Il y a peut-être encore des informations, on est sur le mental que vous n'avez pas, des rencontres que vous n'avez pas encore fait. Hein, il y a des prises de conscience que vous n'avez pas encore eues. Donc ça, n'essayez pas d'aller trop vite, tout simplement. Les balances, vous allez y voir clair. En vrai, vous êtes là. Il y a des solutions. C'est juste que ne vous focusez pas. Non, ce mot n'existe pas en français. Ne mettez pas trop votre attention sur le comment. Vraiment, laissez-le de côté pour le moment et posez-vous plutôt le pourquoi, avec qui, vraiment tout ce côté-là. Et derrière, on voit que justement, ça peut créer de la frustration. Les 4 de coupe, on est sur l'émotionnel, il est un peu fatigué, il est un peu las, hein, il est un peu désespéré. Parce qu'on a devant ce 8 d'épée, mais encore une fois, il y a une notion de foi à travers ça, de confiance. Aide-toi, le ciel t'aidera. Mettez-vous dans une position, faites ce qu'il faut, prenez les décisions pour aller dans la direction de votre cœur, dans la direction de ce qui vibre juste, de ce que vous voulez manifester. Et ensuite, il y a de la patience aussi. Des fois, on manque un petit peu de patience, donc cette carte, elle n'est pas dramatique, mais il y a un peu de frustration et d'impatience pour moi, parce qu'on a du mal à avoir une vision loin ici. Mais des fois, c'est ça, en fait. Des fois, il nous faut juste faire un pas à la fois et accepter qu'on n'a pas encore la vision sur le long terme. Mais continuez de suivre la direction ici que vous aurez trouvée avec l'impératrice. Et derrière, ben, vous voyez la manifestation, on termine avec le 3 de Pentacle. Excusez-moi, hein, l'impératrice, c'est aussi le chiffre 3. Et les pentacles, on est dans la matière. Aïe, on est en co-création avec le 3 de Pentacle. On est dans la manifestation et le 3, c'est moi et les autres. Là, voilà le comment, vous allez le voir et surtout le avec qui. Là, il y a une notion de ne pas cheminer seul. La première chose, c'est de cheminer seul par rapport à votre vision pour que quand vous allez reconnaître des personnes qui ont la même vision que vous, vous allez pouvoir vous associer. Que ce soit des amis, de la famille, des partenaires professionnels, que ce soit des organismes ici, vous allez vous appuyer sur le groupe, créer ensemble. Hein. Il y a vraiment, ça peut être un projet commun, mais les autres, ça peut être aussi le banquier qui va soutenir votre projet, ça peut être n'importe qui, ces autres, vous voyez. Mais il y a une notion de co-création. Hein. À la fin du premier trimestre, là, on va commencer à pouvoir créer. Mais ce premier trimestre est axé sur votre vision, sur qu'est-ce que je veux manifester. Et attention de ne pas vous freiner tout seul, vous décourager ici parce que vous ne voyez pas comment. Là, encore une fois, c'est la dernière question, c'est la première qu'on se pose, mais je ne vois pas comment je vais faire ça. Et du coup, on laisse tomber, alors qu'en fait, c'est la dernière qu'on devrait se poser, le comment. Mais là, il y a un potentiel de manifestation pour vous, les balances. Donc, gardez le cap. Avancez un pas à la fois, même si vous ne voyez pas plus loin que le bout de votre nez. Gardez cette vision, suivez votre cœur et vous allez voir que ça va se dégager à l'horizon. Vous allez bien comprendre comment à un moment donné. On va aller voir maintenant plus l'aspect sentimental. Je vais prendre une couleur dominante ici avec les anges de l'amour. L'aspect sentimental pour les balances pour le premier trimestre. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Il y a une sortie de zone de confort pour vous ici, mais on vous dit de ne pas être passif. N'attendez pas que l'autre se réveille, que l'autre vous voie. Faites ce qu'il faut. Hein, si on est célibataire, peut-être que je sors un peu plus, peut-être que je m'inscris sur une application de rencontre, peut-être que, vous voyez, ça peut, même si on n'a personne encore en vue, c'est poser une action pour, si vous voulez en tout cas être en couple, hein, il n'y a pas d'obligation, on peut être très bien dans son célibat, on le rappelle, mais si j'ai envie là de m'ouvrir, c'est à moi de faire un pas dans cette direction. Hein, si on est dans son canapé et qu'on attend que l'amour de notre vie frappe à la porte. Alors c'est bien, dans ce cas-là, c'est la période de regarder des films de Noël, ça peut arriver, mais dans le film de Noël, dans la vraie vie, on va dire que tout est possible. Hein, c'est vraiment ma philosophie, mais disons que là, c'est assez improbable quand même. Donc ça, c'est à vous de poser une action. Et si vous avez quelqu'un dans le cœur, de vous déclarer. Hein, de vous déclarer, trouvez votre courage, les balances, allez-y. Tentez votre chance, carpe diem, ne passez pas à côté d'une occasion. Et avoir un refus, c'est fait partie de la vie aussi. Et encore une fois, je ne veux pas de ce qui ne veut pas de moi. Hein, s'il y a quelque chose qui ne se fait pas, c'est qu'il y a quelque chose de mieux. Mais là, on vous dit de vous lancer.
ouvrez votre cœur, et en couple aussi, hein, on peut avoir envie de dire, de se déclarer quelque chose, de passer une nouvelle étape dans son couple. Il y a vraiment, vous voyez comment vous vivez ça, mais il y a une notion de se lancer ici. Et se lancer, ça peut être aussi s'engager dans une nouvelle relation, hein, de sauter le pas. On va aller voir un peu plus loin avec l'oracle de la triade. Excusez-moi, je suis un petit peu malade, je tousse un peu, je m'en excuse. Allez, avec l'oracle de la triade, on a quoi? On a l'homme, on a la paix, le doute et le silence. Alors l'homme, ici, il y a quelqu'un. Encore une fois, d'abord, qui est quelqu'un, on est sur l'énergie d'action, on est sur l'énergie yang. Donc là, encore, on nous invite à passer à l'action. Encore une fois, cette énergie dominante ici de création, elle est là aussi. Hein. Il y a une notion de les balances, ce premier trimestre, vous prenez votre pouvoir personnel, vous prenez en main, vous posez des actions, vous n'attendez plus que les choses tombent du ciel ou vous n'attendez plus après les autres. Ici, vous êtes maître de votre destin. Hein. L'homme, c'est cette énergie d'action encore et vous créez. Vous prenez les directions pour aller manifester ce que vous désirez. Hein. On est vraiment dans cette énergie de manifestation, encore cette carte-là. Maintenant, l'homme, ça peut représenter aussi un homme. Vous représentez, vous êtes un homme, ça peut représenter un homme dans votre vie, hein, que vous soyez un homme ou une femme, ça peut être quelqu'un aussi. Donc là, je vous laisse la part des choses par rapport à ce que vous vivez. D'ailleurs, la paix, c'est quand même de bon augure, hein. Il y a quelque chose qui est assez aligné ici, qui est assez doux, hein, la paix. S'il y a eu des tensions, je pense que cette carte apaise totalement les tensions, elle vient tempérer les choses. Et sinon, on peut se sentir aligné en paix, hein, sur la même longueur d'onde, je dirais, sur un tirage sentimental ici, avec quelqu'un. Hein. Et si cette personne, c'est une femme, c'est une personne qui peut avoir une forte énergie yang aussi. Hein. Maintenant, on a la carte du doute. Hein, on va dire que, comme toujours, hein, surtout quand il y a une sortie de zone de confort, d'un seul coup, le mental, il embarque. Mais si la personne n'est pas sur la même longueur d'onde, et si ça ne marche pas, et qu'est-ce que vont dire les autres, et tralala, on essaye de calmer tout ça. C'est normal, vous savez, il y a cette partie de notre cerveau, je ne sais plus laquelle, qui veut absolument qu'on survive. Et dès qu'on sort de notre zone de confort, on nous dit non, surtout fais pas ça, tu vas mourir. Alors qu'en fait, non, on calme le système nerveux. Le doute, ça peut être pas forcément un doute d'ailleurs, mais ça peut être des interrogations. Hein. En couple aussi, on peut se poser des questions. Tiens, qu'est-ce qu'on veut ensemble? Quelle direction on veut faire prendre à notre couple en cette année 2025? Est-ce qu'on a des projets? Hein. Il n'y a pas forcément quelque chose de pesant non plus avec cette carte-là. Ça peut être aussi des doutes, mais ça peut être tout simplement des interrogations que l'on se pose. Et les périodes d'interrogation et de doute, elles sont nécessaires. Parce que c'est à ce moment-là où on se pose les bonnes questions pour ne pas dériver de notre chemin. Hein. Est-ce que je suis toujours alignée? Quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce que je veux? C'est important de se poser ces questions-là. Donc là, pas de panique. Hein, les cartes qu'on a à côté, surtout qu'elle est encadrée par la paix, qui est une énergie douce, et le silence, qui est une énergie douce. Donc pas de panique avec cette carte-là. Au contraire, utilisez le questionnement à bon escient pour vous poser les bonnes questions. Et voilà, on termine avec la carte du silence qui ramène une énergie assez douce, elle n'est pas pesante. Alors des fois ce silence peut être un peu pesant, mais on a quand même des cartes qui sont assez douces. Donc si c'est le silence, peut-être que, pardon, justement là on va peut-être poser une action, c'est peut-être déclarer. Et peut-être qu'on attend le retour de la personne. Est-ce que la personne est sur la même longueur d'onde ou pas? Il peut y avoir un petit temps de silence, mais pour moi, on n'est pas sur quelque chose de lourd et de catastrophique du tout. Hein. Il peut y avoir, et sinon, il peut y avoir un silence tout simplement de la douceur, du repos. Il y a quelque chose qui est agréable, c'est un silence qui est reposant ici. Hein, et ça peut être ce silence en couple. Hein, on peut prendre un temps de recul ensemble aussi. Vous voyez, donc là, il y a vraiment ce côté-là. Cette carte quand même qui est là, hein, qui nous invite à nous poser des questions, savoir qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne veut pas, qu'est-ce qu'on ne veut plus. Et si c'est le mental qui embarque à l'extrême, calmez votre mental, dépassez les peurs ici et faites le premier pas. Allez chercher ce qui est important pour vous. On va maintenant passer à l'aspect plus matériel. Donc comme je disais, ça peut être le professionnel, ça peut être le financier, ça peut être les deux en même temps. Hein. Souvent, ils sont liés. Ça peut être un projet à part. Là-dessus, je vous laisse encore faire la part des choses par rapport à cette situation matérielle, là où elle vient vous parler. Une couleur dominante ici avec l'oracle de l'énergie pour les balances pour le premier trimestre.
Et on a l'ange de l'amour, magnifique. On a des très belles énergies. Il y a beaucoup de douceur quand même dans votre tirage, hein. Ici, on voit que ça embarque un peu le mental et qu'on est un peu impatient, hein. Mais il y a quand même, soyez patient et profitez de la calmie. Aussi, la vie, des fois, ça brasse, hein. On est un peu emporté dans le flot. Et là, quand c'est calme, des fois, on est un peu frustré parce qu'on voudrait que ça aille plus vite. Et finalement, quand c'est calme, ça peut être pas mal d'en profiter, hein, que les choses soient un peu plus lentes. Ralentir, des fois, c'est bien aussi. Donc l'ange de l'amour sur le matériel, hein, nous dit de vous fier à votre cœur, d'aller suivre votre intuition et de manifester ce qui fait sens, hein, pour vous. Ça peut être un projet qui vous tient à cœur, ça peut être ce genre de choses-là, hein. On va aller voir tout de suite avec l'oracle des miroirs, un peu plus en détail. Allez, pour les balances, hop, pour le premier trimestre. Et je vais remonter un peu maintenant qu'on a fini de prendre les cartes. Hop, en essayant de tout avoir dans le cadre. Est-ce que c'est bon? On est bon. Alors ici, on a la distance, on a l'hérédité, le retard et l'examen. Alors la distance. La distance, il y a une notion de mouvement ici, de lointain. Alors on peut être dans la matière, hein, il peut y avoir une notion peut-être de déménagement. On est dans un tirage dans la matière, donc ça peut être un déménagement, un déplacement, des vacances aussi, hein, tout simplement. Hein, il ne se passe pas toujours des choses extraordinaires, des grands changements de vie. Maintenant, ça peut être en lien avec quelque chose qui est à l'étranger, une société, une personne, ou d'origine étrangère, hein. Il peut y avoir un lien avec le lointain. Je vous laisse voir comment ça se manifeste pour vous. Mais la distance, elle peut être aussi psycho-émotionnelle. Là, je mets une distance par rapport à quelque chose, peut-être que j'avance dans ma vie matérielle. Il y a une notion de mouvement ici, et c'est la première carte, donc peut-être que je laisse quelque chose derrière et que je mets une distance et que je passe à autre chose dans ma vie matérielle, dans un domaine ou un autre, encore une fois, pro, finance ou autre. Et, ça peut être aussi un mouvement intérieur. Donc là, encore une fois, je vous laisse faire la part des choses. L'hérédité, comme son nom l'indique, il peut y avoir déjà, à proprement parler, un héritage. Vous pouvez peut-être recevoir quelque chose, que ce soit des finances, un bien, mais l'hérédité, c'est ce que l'on reçoit. Donc ça peut être aussi un don que l'on a, une capacité. Peut-être que je vais utiliser ça pour travailler au niveau professionnel, par exemple, hein, comme moi. Mon arrière-grand-mère tirait les cartes, hein, c'est dans ma lignée. C'est quelque chose qui est là depuis toujours pour moi. Je tire les cartes depuis que je suis enfant. J'ai toujours fait ça, vous voyez. Ça peut être quelque chose que vous avez reçu aussi de votre lignée. Ça peut être reçu de quelque chose d'ailleurs, hein, ça peut être quelque chose que l'on reçoit, en tout cas, cette carte de l'hérédité, que ce soit dans la matière, que ce soit une qualité. Il y a peut-être quelque chose à en faire ici avec ça, ou peut-être qu'on attend quelque chose qui va tomber ici. Et derrière, on voit que ça prend plus, encore une fois, de temps que ce que vous espériez. Ça peut faire écho à ce cadre de coupe. Ici, hein, ici on est vraiment dans l'énergie générale, dans ce que l'on veut manifester. Et là, on est dans la matière. Donc, vous voyez, il y a quelque chose là qu'on veut manifester. Et là, on voit que ça prend un peu de retard. Et c'est peut-être pour ça que le cadre de coupe, ici, il est un petit peu las, un peu frustré, un peu impatient, que les choses prennent leur temps. Et encore une fois, prenez ce temps, hein. Si les choses se font pas aussi rapidement que vous espériez, c'est qu'il y a une notion peut-être de synchronicité, encore une fois, de personnes que peut-être vous n'avez pas encore rencontrées, de solutions qui n'est pas encore apparues. Les choses vont se mettre en place petit à petit. Continuez de faire ce que vous avez à faire, hein, ne soyez pas, lâchez pas tout. Continuez de prendre des décisions, poser des actions. Et derrière, vous voyez que finalement, ça va se mettre en place, la carte de l'examen. Il y a une réponse ici. L'examen, c'est la finalité, hein. On passe un examen au bout d'une période d'enseignement et on réussit ou on ne réussit pas. Et là, on peut attendre une réponse. Ce qu'on disait, l'hérédité, on attend peut-être quelque chose qui tombe, que ce soit de l'argent, que ce soit un travail, que ce soit encore une fois quelque chose qui ne soit pas matériel. Et là, non, ça tombe. Ça tombe sur la fin encore une fois du premier trimestre. Et vous voyez, c'est cohérent avec le 3 de Pentacle. Ici, il y a une notion d'association. Et moi, je n'ai pas une énergie spécifiquement négative là-dessus. Donc, j'ai l'impression que la réponse que vous pourriez avoir puisse être assez positive, hein. Le résultat puisse être positif ou ce que vous attendiez arrive. Encore une fois, vous voyez comment ça va se manifester. Ici, on a des bacheliers américains là, qui lancent en l'air leur chapeau extrêmement moche. Je ne sais pas c'est quoi leur idée d'avoir créé un chapeau comme ça. Mais voilà, il y a quelque chose qui se
qui prend du temps. Vous voyez, on est vraiment sur l'énergie de gestation. On le retrouve ici avec cette notion un peu de retard, mais au-delà de retard, c'est de lenteur. Il y a des choses qui se mettent en place. Ici, on a la paix, le silence, il y a de la douceur, même si on vous invite vraiment à être actif à travers ça. Hein. C'est pas parce que les choses se mettent en place lentement que on est passif, qu'il ne se passe rien. Au contraire, le temps est à de votre côté pour planter des bonnes graines dans un bon terrain. Hein. C'est vraiment les deux premières cartes qui sont sorties, on était là-dessus. Planter les bonnes graines dans un bon terrain. Peut-être que certains d'entre vous, il y a peut-être un projet bébé aussi, hein, c'est pas du tout exclu. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là, soyez actifs, suivez votre cœur, alignez-vous et faites ce qu'il faut. Là, les énergies, on n'a pas de couleur d'énergie dissonante dans votre tirage, les balances pour ce premier trimestre. On a du challenge, il y a des actions à poser, il y a un peu de stress et d'anxiété ici parce que on sort de sa zone de confort, on crée des choses, on met des choses en place. Donc oui, c'est légitime. Accueillez le stress, de dire voilà, j'ai un peu peur que les choses se passent comme ci ou pas comme ça. Adaptez-vous au fur et à mesure, suivez le flow et affirmez-vous quand c'est nécessaire. Et les choses sont en train de se mettre en place pour vous. Il y a des très belles choses qui se mettent en place sur ce premier trimestre. Vous posez les fondations, c'est vraiment ça. Et ça va être très porteur, je pense, pour votre année 2025. On va prendre une carte ici, une dernière carte avec le tarot des archanges pour avoir un message général sur votre premier trimestre. Hop. Et on a le 9 de Raphaël. On ne peut pas espérer mieux. C'est le 9 de coupe. Le 9 de coupe, les coupes, on est dans l'émotionnel. Et le 9, on est dans l'abondance. C'est la carte aussi des vœux exaucés. C'est la carte de la récolte au niveau émotionnel. Il y a de l'ouverture, il y a de l'accueil. Je donne et je reçois. Il y a vraiment quelque chose de très, très beau, très nourrissant au niveau du cœur. Vous voyez, si on avait les anges de l'amour, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et le texte nous dit, faites un vœu. Vos rêves deviennent réalité. Une période heureuse de votre vie. Ce que je vous disais, vous êtes en train... Alors, encore une fois, attention, la période heureuse de votre vie, elle ne va pas se mettre en place toute seule. Hein. J'ai souvent des gens qui me disent, mais là, il devait se passer ça, pourquoi ça ne se passe pas? Mais voilà, quelles sont les actions que vous avez posées? Sans action, dans la vie, il ne se passe rien. Vous voyez, même si on vous prédit les meilleures choses, si vous ne posez pas les actions pour aller dans cette direction, il ne se passera rien. Mais vous voyez, vous êtes en train de poser des fondations pour vraiment quelque chose de sain, de stable et de plus heureux, de plus aligné, même si la vie, il y a toujours des hauts et des bas, hein, ça reste la vie. En tout cas, ici, il y a quelque chose, un potentiel, ce début d'année, de construire, de manifester quelque chose qui est plus aligné pour vous, les balances. Et on a de très, très belles énergies. Et n'hésitez pas à vous appuyer aussi sur les autres, ici, en temps voulu. Donc, très très beau tirage pour votre premier trimestre. Hein. Dites-moi toujours, ça vous parle en commentaire. J'aime toujours avoir vos retours. Ça reste quand même une guidance générale. Hein. Je le redis encore. Ça ne vous parle pas, c'est OK. Si vous voulez une guidance privée, évidemment, n'hésitez pas à me contacter. Hein. Sous la vidéo, vous avez mon site internet. Pardon. Comme je disais au début, avec tous les services que je propose, il y en a vraiment pour toutes les bourses, c'est important pour moi. Tous ces services donc, sont disponibles aussi en bon cadeau à vous offrir ou à offrir, notamment la roue astrologique que j'aime beaucoup faire en début d'année. On voit un peu sur les 6 mois à venir, 12 domaines de vie, donc c'est assez complet. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc aussi, vous avez 20%, je le répète, sur la boutique bijoux, encens et tout ce genre de choses-là, avec le code Noël, lien sous la vidéo aussi. Et enfin, si le cœur vous en dit, merci énormément de liker la vidéo, de vous abonner, de commenter, de partager. La moindre interaction m'aide énormément. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez me faire. Ça m'aide à me faire connaître, à me développer. Et pour ça, j'en ai beaucoup de gratitude. Voilà pour vous les balances. Très, très beau premier trimestre. N'hésitez pas à regarder tout ce qui est en ligne, il y a pas mal de choses en ce moment. Et d'ici la prochaine vidéo, moi je vous dis à très bientôt. Ciao!